Au-delà d'être un logiciel de compositing, temps réel, interactif, Smod, c'est avant tout un logiciel qui permet de faire de la scénographie sur l'aspect vidéo, décor vidéo de la scénographie. Et c'est ça qui va nous intéresser quand on va faire des nouveaux shows, des nouveaux projets. Alors, il y a déjà quelques projets d'exemple qui sont fournis avec le logiciel et qui sont là justement pour vous aider à comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Et vous allez les retrouver ici dans la page d'accueil en vous rendant dans l'onglet Examples. Pour la suite de ce tuto, moi, je vais en créer un from scratch avec vous. Donc ici, je vais me créer un nouveau show. Cette fenêtre qui pop, c'est une fenêtre de preset sur laquelle je ne reviendrai pas. On va prendre l'habitude de faire OK. Un projet, contrairement à une compo, il a besoin d'être sauvegardé déjà à un endroit dans vos Media Directory. Alors ici, je vais le sauvegarder dans mes Smod Files. Et puis, je vais lui donner un nom. Je fais OK. Et mon projet est créé. À la différence d'une compo, un projet, ça va nous ouvrir énormément de portes. C'est vraiment ce document qui va nous permettre de travailler sur plusieurs sorties vidéo à la fois, de simuler notre scène, de simuler nos vidéoprojecteurs, de travailler avec d'autres appareils comme des consoles lumière, des systèmes de tracking, d'envoyer du contenu dans des structures LED, des choses comme ça. Et donc ça nous ouvre énormément de possibilités, mais vous voyez ici, l'interface ne change pas grandement par rapport à l'interface de compositing. En fait, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 différences notables avec l'interface de compositing. La première, c'est que ici, dans ma fenêtre de viewport, j'ai une petite liste déroulante qui va me permettre de visualiser des objets bien particuliers. Ici, je suis en train de visualiser un objet qui s'appelle Content Map. Mais je peux switcher et je peux visualiser un objet qui s'appelle le Stage. Je vais revenir sur l'objet Content Map parce qu'en fait, je vois que également, dans ma fenêtre des calques, je retrouve cette drop-down list qui va me permettre de me focus justement sur des objets comme la Content Map, Stage, Show, Pipeline. Et en parlant de pipeline, on a justement une nouvelle fenêtre en bas qui prend un peu la place de la timeline, même si on a toujours accès à un éditeur de timeline ici. Et ce pipeline, ça va vraiment être notre fil d'Ariane pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans un projet. Ici, je remarque qu'il y a déjà 2 objets de créés. Il y en a un qui s'appelle Content Map, et puis l'autre qui s'appelle Community Output. Alors celui-ci, il fait directement référence à une sortie vidéo qui a déjà été créée, qui s'appelle Community Output. Ça veut dire que là, dans mon pipeline, en fait, je vois déjà une sortie vidéo et un premier objet. Il va falloir interpréter le pipeline un peu comme une suite de boîtes. Chacune va avoir un rôle particulier dans le traitement du flux vidéo, que ce soit pour le répartir, le faire se répéter, le déformer, en amont, depuis donc nos médias, jusqu'en aval, à nos sorties vidéo. Et donc, la première chose qu'on peut faire, c'est un petit peu comprendre ce qu'on a en face des yeux. Ici, j'ai mon objet Content Map, et là, j'ai ma sortie vidéo. Et je vois que dans mon viewport, je suis en train de visualiser Content Map. Et en visualisant Content Map, je vois apparaître justement ce test pattern avec marqué Content Test Pattern dedans. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe, je vais aller voir ici, dans mon show, qu'est-ce qu'il y a. Je vois que dans cet objet show, j'ai un calque 2D Content Test Pattern. Et si je joue avec son activation, désactivation, je vois que c'est bel et bien lui que je visualise dans mon objet Content Map. Je vais collapser la fenêtre des devices pour un tout petit peu étendre la fenêtre des layers. Et ici, je vois qu'en plus d'avoir accès à l'opacité, j'ai à nouveau ce curieux objet Content Map en drop-down list. En fait, ça signifie que mon calque Content Test Pattern, il est rendu dans cet objet qu'on appelle Content Map. Et c'est pour ça que tout bêtement, je le visualise quand je regarde l'objet Content Map, mais que je ne le visualise pas quand je regarde le Stage. Alors on reviendra bien sûr sur ce que c'est que le Stage. Je reviens dans Content Map. Et donc là, on va faire déjà notre premier routing de signal vidéo. Et pour ça, on va aller dans le pipeline. Ici, je vais simplement dire à ma sortie vidéo qui est déjà programmée de sortir un élément qui s'appelle Content Map. À partir de là, si je viens visualiser ce que je vais sortir dans cette sortie vidéo, je vois la même chose. Vous voyez ici, si je mets Not Connected dans ma sortie vidéo n'envoie rien. Par contre, si je lui dis d'envoyer Content Map, alors le routing est fait. Et donc, ma sortie vidéo enverra bien le Content Test Pattern. Il suffit de passer ici, en mode Output, pour s'en rendre compte. Alors, je vais sortir du mode Output, raccourci CTRL-ALT-MAJ-W, pour vous expliquer que, ici, dans le show, il va falloir garder à l'esprit que c'est tout ce qui concerne vos contenus, vos médias, vos compos, vos images, vos flux vidéo, etc., etc. En bref, je peux distinguer à peu près 2 grands types de calques. Ici, si je me rends dans Full Project, je vais avoir des calques qui vont être de l'ordre du contenu, des médias, que je créerai dans le show, et j'aurai des calques qui seront plutôt de l'ordre de la technique, du pipeline, tout ce qui va m'aider à simuler des vidéoprojecteurs, ce qui va m'aider à faire du routing de signal vidéo, ce qui va m'aider à faire de la répétition de signal vidéo. Tout ça, ça se créera dans cet objet appelé pipeline.
je reviens dans mon show. Alors si maintenant je veux créer une nouvelle compo, je vais pouvoir le faire directement dans le show. Alors si je fais clic droit dans mon show, je n'ai accès qu'aux 2D layers pour l'instant. Je ne pourrai pas créer de calque 3D. Pourquoi ? Parce que les content maps, c'est-à-dire les éléments qui vont me servir à faire mon premier routing vidéo, n'acceptent que du contenu 2D. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas importer de modèle 3D, mais je devrais le faire dans des compos. Ainsi, ici, si je me crée une compo, en faisant clic droit dessus, là j'aurai accès au calque 3D, au calque de texte, au calque de shape et au calque 2D. Donc c'est ce distinguo entre calque technique et calque de contenu qui va nous guider sur la suite des tutoriels.